ça tombe du ciel. C'était pas de mélodie, ça banane, c'est la banane du ciel. Là où j'opère, nombreux seront les victimes, que des numérotiques dans ma team. Don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Donc nous voici dans le Uber direction l'aéroport. Donc une petite cinquantaine de minutes de la maison. On est accompagné de Mélissa, encore une Mélissa. Hello. Et Émilie, voilà, qui ont fait directement le trajet depuis la Réunion. Donc c'est vous dire, là, je suis très honorée. Ça respecte à moi là, franchement. Et là on va retrouver les filles du coup à l'aéroport. C'est bon. Ouais, elle est rose. Coucou. Donc c'est parti. J'arrive pas encore qu'on parte. Là on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 6. On est 10 en tout. Organiser un voyage avec 10 filles, 10 copines qui sont ok pour venir et tout, c'est ouf hein. Ça se fait pas tout le temps, il faut vraiment des gens fiables. Donc je suis contente, c'est pour mon anniversaire et elles me font venir. Je suis vraiment contente. J'espère que ça va bien se passer. Donc Mel, du coup tu disais que t'as déjà pris l'avion? J'ai pris l'avion une fois pour aller en Italie, mais il y a 8 ans je crois. Et là c'est ma première hors Europe avec mes copines. Purée. Je suis trop contente. Non là c'est quel honneur, déjà elle est là. Non mais attendez. Ouais, franchement. Déjà Mélissa d'Acosta est là. Elle a essayé de me dire ouais j'ai une gastro et tout. Je lui ai dit alors là ma belle. Non mais j'étais malade. Hein. Malade, après le bouton. Je lui ai dit là ma belle, malade, pas malade. Ah ils sont là les filles. Ah, par contre, elle est trop jolie. Qu'est-ce que c'est ça? Perdu. Et là, regardez qui nous rejoint. Hello! Ça va et toi? Bon, on arrive dans la villa et on nous a appelé pour nous offrir un plateau de fruits. Magnifique. On fera un room tour. 03 Tout à l'heure. D'abord je mange. Et là je suis dégoûtée parce que je me rends compte que j'ai pris aucune vidéo du room tour parce que tellement excitée par l'arrivée. Et après vous savez, Diffie c'est vite le bordel, la maison n'était pas forcément tout le temps présentable. Donc voilà, mais il y avait 5 chambres, il y avait une salle de cinéma, c'était vraiment génial. Bon, dommage. Alors là du coup c'est ma chambre. Et comment dirais-je, j'ai préparé des petites surprises pour les filles. Comme elles m'ont fait honneur depuis tout à l'heure, je vous le dis. Je vais leur préparer des petits cadeaux. C'est pas un truc de fou, mais je trouve ça sympa, donc je vous montre. En fait, je leur ai préparé à chacune un petit set de pyjama 3 pièces. Vous avez du coup le short, le top, la petite nuisette, plus le petit peignoir. Et à ça, j'ai rajouté un petit set avec des patchs pour mettre sous les yeux, un chouchou et des boucles d'oreilles. Bon bah visiblement, ça leur a plu. Un petit câlin. Oh, c'est trop mignon. Avec nos souvenirs et tout. Bah oui, avec un petit pyjama au cas où tu dors tout nu. Mine de rien, le temps passe vite, donc après la découverte des chambres, du room tour, on s'est posé un petit peu près de la piscine, on a profité pour chiller, discuter, faire connaissance aussi, parce que pas tout le monde ne se connaissait. C'est mes amis, mais pas forcément du même groupe, donc c'était sympa. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire chauffer la piste de danse? Comme première activité, j'ai proposé soirée pyjama et karaoké. À vous de juger si ça a fonctionné. Garo et Céline Dion en karaoké. Un basique, n'est-ce pas? C'était pas de mélodie, ça banane, c'est la banane du ciel. Là où
j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. La couette a fait très très salée. Tu vas faire chier. C'est moi qui te le quartier. Je maille, tu veux pas faire de business. Je vous en prie, descendez-là. Le cours de tâche. Pour le premier soir, je voulais vraiment qu'on reste chillé à la maison parce que on est fatigué dans la vie de tous les jours, on est maman, on fait que de courir partout. J'avais vraiment envie qu'on prenne le temps. Donc j'ai fait venir des cuisinières à la maison qui nous ont préparé un bon tagine de bœuf au pruneau qui était très bon. Bon appétit. Et après le repas, c'était à mon tour d'être surprise parce que les filles m'avaient préparé du coup un gâteau à l'aide d'une pâtissière qu'elles ont trouvé du coup au Maroc. Le gâteau était très beau, mais la petite anecdote drôle, c'est ça. Vous avez compris qu'elle a voulu s'excuser du retard, mais la traduction ne s'est pas passée comme prévu, comme le Mélissa d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il était bon? Verdict 7. Mais moi aussi j'en veux pas. Là tout de suite là, je vais manger un petit bout mais. Après, on aura deux. Le truc, c'est qu'après le tagine, on n'avait plus faim. Ça commence à me toucher. Ouais, on goûte. Genre une cuillère, mais je pense pas que. Ouais. Vous avez quoi? Attention, il est bon. Ouais. La crème est bonne. Attention. Non mais, dire. Méfiez-vous. Faut le dire. Méfiez-vous. Méfiez-vous, il est bon. Prenez garde. Le gâteau est bon. Ouais. Ah ouais, il est bon. Ouais. Je crois qu'on peut même en manger un bout. Hein. Ouais, en fait. Mais Mélissa. Finalement. Tu l'as goûté? Je vais juste prendre une petite cuillère. La génoise, elle est outre en fait. Moi, je veux prendre. Ah ouais, quand même. Bon, vous aurez compris, c'était délicieux. La consigne de ce voyage, c'était que le matin, on puisse prendre notre temps. Dans nos quotidiens, on est toujours en train de courir, donc c'était important pour moi que là, on souffle. C'est un moment très intime avec moi en fait actuellement là. Non mais... Ah, cette vie-là. La vie qu'on mène. J'aimerais dire j'adore. On adore que Dieu. Ah ouais. À domicile. Une chicha pour la 13. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'en profite pour faire un big up à nos hommes qui gardent les petits, aux mamies, aux papis, aux tantes, enfin bref, à tous ceux qui participent, de près comme de loin, surtout de loin, à ces voyages. Ouais, beaucoup. C'est super, ça va être dans le vlog, ça, c'est génial. Bravo, merci. Oh, mais purée. Mais est-ce qu'on peut avoir des prises de vue potables? Mince. Donc là, direction le souk. Donc dès qu'on est arrivé sur la place Jemaa el-Fna, on s'est fait alpaguer par les vendeurs de jus de fruits. Et c'était une activité qui nous a beaucoup plu, surtout à certaines d'entre nous. Il n'y a pas à être à l'aise comme ça en fait. Mélissa! Qu'est-ce qu'elle fait la Mélissa? Mélissa! Choukran, c'est ça? Choukran? Ça, ok. Je meurs, on est dans la roulette du monsieur quoi. On est bien. Bon, la vérité c'est que dans mon jus, il y a des glaçons et que je suis pas sûre du coup, je suis pas sûre de la suite de la journée, mais c'est pas grave pour l'instant, one life hein. Et oui. Là, on va faire notre hammam avec une petite culotte jetable.
Et si on savait seulement ce qui nous attendait, on était archi pas prête. Alors là, laisser tomber toute forme de pudeur. Dire que la veille, on était gênés avec nos nuisettes trop courtes, je peux vous dire que là, on s'est vu sous toutes nos coutures. Je pense que c'était un bon exercice de cohésion d'équipe pour le coup. Vous vous doutez bien que je n'ai pas pu filmer le moment, mais par contre, je peux vous dire que se voir toute nue a été très thérapeutique pour la suite du week-end. On s'est posé chez Chéri, Dabachi, juste à côté. Ils sont très bien notés sur merci, sur TripAdvisor et du coup on va voir. Bah écoutez, c'était extrêmement délicieux. Alors déjà l'accueil, rien à dire, les salades elles étaient excellentes, le couscous, les tagines, incroyable. Je recommande vivement. Là on cherche le modèle. On va faire du henné. Incroyable. Voilà. Les filles, tu veux faire un petit peu orange ou marron? Ouais, marron. Moi marron. Ça va Hélène? Yankli, mais c'est beau, faut le dire. Mesdames, elles font du bon boulot. Hein. Ouais, très joli. Très joli. Vraiment. À la fin de la journée, on était toutes d'accord pour dire qu'on avait passé un super moment. Une journée 10 sur 10. Non, mais c'est une bonne journée. Donc on est rentrés, on était déchaînés. Je vous le dis les filles, ce soir c'est ce soir. Ce soir c'est ce soir. Et quand je vous dis qu'on était déchaînés, je sais pas si c'est le fait de s'être vu nus au hammam, mais en tout cas, je peux vous dire que ça a brisé la glace. Et on a passé une de nos meilleures soirées à rigoler, à faire des petites confidences, à parler, des trucs de filles, vous savez comment c'est. Mais c'était vraiment trop bien. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Oh! C'est sûr que c'est pas mes cheveux. Mago, j'ai fait les tissages avant que tu sois née, je pense. Ma chérie, viens t'asseoir. Ma chérie, viens t'asseoir, avec la coiffure. Bon là, près du but, on s'est fait arrêter par la police. Et donc notre chauffeur... Non, non mais j'espère que ça va aller, qu'on va pouvoir y aller quoi. Au final, si j'ai bien compris, c'était juste une histoire de autorisation, de transporter des touristes ou pas. J'ai pas trop compris, mais en tout cas, c'était rien de très grave. Parlez pour moi. Eh bah dis donc, quel accueil. Maaleykoum salam. Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oh, bienvenue à la bouée. Eh bah ça fait plaisir. Oh mes bébés. J'ai fait mon discours. Vas-y, je t'en prie. Écoute, il me faut un verre. Nous sommes toutes oui. On va avoir un verre. Dès qu'il arrive, il tire. Ding ding ding. Je pense qu'il va Parce m'envoyer. que je ne veux pas faire un discours le verre vide. Je vous remercie beaucoup d'être venus parce que ça me fait très plaisir. Je savais que ça allait être bien, mais je savais pas que ça allait être bien. Vous voyez? Donc franchement, merci beaucoup parce que faire le trajet de 10 000 km, de 3 000 km ou quoi que ce soit, ça me touche beaucoup. Et là, vraiment, je pense que j'ai des vraies copines. Donc vraiment, merci. Je sais qu'on se parle pas tous les jours parce que c'est pas mon style. Parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi ça. Pas besoin de se parler tous les jours, mais si t'as besoin de moi à un moment donné, je suis là. Il n'y a pas besoin de s'appeler ma chérie, ma sœur, ma vie. En fait, pour moi, ça, c'est du bullshit. Ma définition de l'amitié, elle est beaucoup plus profonde que ça. Je suis pas hyper forte en discours et il n'était pas à la hauteur de toute la gratitude que je voulais exprimer. Mais je sais qu'elles savent, on se sait et merci les filles pour ça. Je sais qu'on a plus d'argent aussi. Oui, ça c'est important. Je sais qu'on est tous broke, mais on s'est comportés comme des riches et je pense que ça va nous porter bonheur.
Retenez bien cette phrase parce qu'elle a été impactante pour le voyage. À ce moment-là, je ne sais pas si je dois préciser que la nourriture était délicieuse. Vraiment, au Maroc, je pense que c'est un des pays où j'ai le mieux mangé, tout simplement. Donc la formule qu'on a pris à la Bohème Agafès, c'était une formule piscine plus dîner-spectacle. Bah, franchement, ça valait le détour. Ok, à partir de ce moment-là, c'était le bordel assuré, incroyable. Après, nos origines nous ont rattrapés, nous sommes réunionnaises. Dès qu'on a entendu un peu de percussion, on n'a pas pu s'empêcher de danser un peu de Maloya dessus. Bref, c'était vraiment une soirée mémorable et je garde vraiment un super bon souvenir de cet établissement. Naomi. Oui. Cherche Mélissa. C'est moi. Elle est là. Enchantée. Ça va, t'as pris un bon petit déj? Vraiment. Ouais. T'es prête à éliminer? On me préparait une surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et tu vas devoir deviner ce qu'on va faire. J'ai un indice dans mon sac. C'est une activité où tu vas quand même transpirer. La danse. La danse. Quelle danse? Orientale. Juste le temps de mettre nos grelots et c'était parti du coup pour un petit cours de danse orientale. On fait un pestac. Et 1, 2, 3, 4, tourne 1. 5, 6, 7, 8 petits tours. Ça aussi du coup super bon souvenir avec mes copines. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. J'ai trop kiffé. Il faut que tu essaies de te décaler pour que tu es dans le champ après. Bon, après on est parti dans un beach club. C'était la dernière attraction avant de partir. Alors le cadre magnifique, mais j'ai rien pu filmer parce qu'ils ont confisqué ma caméra à l'entrée. Par contre le repas 10 sur 10 et puis bon bah je tairai les petites mésaventures de service, fallait se justifier pour acheter de l'alcool, pour prouver qu'on n'était pas marocaine. Enfin, bref, je comprends les coutumes du pays, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué à comprendre le fonctionnement. Rajoute à ça des petits problèmes de comptabilité lors du passage à l'addition, c'était un peu chiant. Très bon, c'est le seul pépin des vacances pour l'instant. Donc, alhamdoulilah, ça va. Bref, c'est notre dernière journée et le lendemain on devait prendre l'avion. Mais il s'en est passé des choses. Je vous explique. En gros, vous savez, là, la particularité de ce voyage, c'est que on est tous broke. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que là, on est tous broke. Je l'ai dit, on va parler français. Et on s'en plaignait un peu. Et je disais aux filles, non mais se comporter comme des riches, c'est comment j'ai dit ça? Ça attire du coup la richesse. Et voilà, c'est la pensée positive, on était dans le mode, voilà, c'est la loi de l'attraction, voilà. Et donc du coup, on va dormir comme ça, sur ces mots, sur ces belles paroles. Le lendemain matin, je vous jure, on se réveille, on reçoit un mail. Acceptez-vous de décaler votre voyage, parce que le vol est plein, pour une compensation de 450 €. Et billets Qui va dire non?
Billets remboursés en plus? Billet remboursé en plus. Oui. T'es sûr? Bah, c'est ce qu'il y avait marqué. Hein. Billet remboursé et hébergement compris. Et hébergement compris et taxi. D'ailleurs, faut qu'on te demande une note. Ouais. Oui. Donc imaginez-vous, ça veut dire que du coup, notre semaine, totalement rentable. Donc du coup, on part demain. Donc on a gratté en plus, un jour de plus à Marrakech. On a du coup profité de cette dernière journée à flâner un petit peu à Marrakech le soir, profiter du coucher de soleil, se faire un petit restaurant rooftop. Bon, alors on va manger. Mousse de betterave, chou-fleur rôti et des billets de courgettes. Ah mais c'est dur. Avec ton burger là. Ça rentre pas sur les cheveux, les filles. Ça rentre pas sur les cheveux. Ça tient même pas avec mes cheveux. Moi, ça tient. Non mais elle décoiffe ses cheveux. Ça rentre pas avec mes cheveux. Et c'est ainsi que s'achève cette petite parenthèse entre copines à Marrakech. C'était trop bien. Alors bien sûr, mon voyage n'était pas une découverte du Maroc authentique. On était plus dans justement le repos, le loisir, le week-end parfait entre copines. Je pense que c'est vraiment une destination parfaite pour ça. Ça m'a donné envie de revenir et du coup de découvrir en profondeur la culture, l'histoire. Enfin, franchement, chapeau pour ce pays. Je me suis sentie en sécurité, j'ai hyper bien mangé. Les Marocains, vous êtes hyper accueillants, donc merci pour ça. Back to life, back to reality. On se rentre. Dis au revoir au Maroc, Émilie. C'est terminé. On rentre. C'est fini. On rentre à la maison. Yallah. Et donc là, du coup, je prends l'avion. Donc on est dans l'avion. Marrakech. Assis. Et je vois des Réunionnais. Et je croise un mec qui habite dans la rue derrière chez mes parents. Incroyable. En description, vous retrouverez toutes les infos utiles à ce voyage. À bientôt pour un prochain vlog.